Bon, soyons honnêtes 2 secondes. Les routines d'après-cours que tu vois partout, je rentre à 15 heures, je me fais un jus détox, je révise 3 heures, je lis, je médite, cool. Sauf que toi, tu finis à 17 heures ou 18 heures. T'es vidé, t'as encore des devoirs, et la seule chose dont t'as envie, c'est de t'écrouler sur ton lit avec mon téléphone. Donc, cette routine-là, elle n'est pas pour toi. Aujourd'hui, je te donne celle qui marche vraiment quand tu finis tard. Et tout ce que je te dis, c'est prouvé, pas des trucs que j'ai inventés. Premier truc à comprendre, je vais pas te donner des heures. 17h30, tu fais ci, 18h, tu fais ça. Ça sert à rien, on finit pas tous à la même heure. Une vraie routine, c'est pas une horloge, c'est un ordre. Une suite d'étapes que t'enchaînes, peu importe l'heure où tu passes la porte. Donc on part de ce moment-là. Tu rentres chez toi. Étape numéro 1. Les 15 à 20 premières minutes, c'est le moment où tout se joue. Et l'erreur numéro 1, c'est de te jeter sur ton lit avec ton téléphone. Bon, juste 5 minutes, non. Sauf que scroller, ça repose pas ton cerveau. Ça en a l'impression, mais c'est faux. Ton cerveau continue d'encaisser des infos à fond. Et en rentrant des cours, c'est complètement contre-productif de direct se mettre au travail. Il faut que tu prennes au moins 20 minutes de pause. Ce qui te recharge vraiment, c'est de bouger un peu et de couper. Donc, tu changes de tenue, tu bois de l'eau, tu manges un truc, et pas juste pour le plaisir. Ton cerveau tourne au glucose. Si tu es à sec, tu peux pas te concentrer. Ça, c'est ton sas. Tu décompresses, mais tu ne scrolles pas. La nuance est énorme. Étape numéro 2. Maintenant, avant de bosser, tu choisis une chose. Pas une liste de 12 trucs qui te donnent envie de pleurer rien qu'en la regardant. La priorité du jour. Le reste, si tu le fais, c'est bonus. Pourquoi? Parce que le pire ennemi de la productivité, c'est pas la flemme, c'est je sais pas par où commencer. Une seule cible, tu sais où aller. Étape numéro 3, c'est une étape non négociable. Ton téléphone part dans une autre pièce. Pas retourner sur le bureau, pas en silencieux à côté de toi, dans une autre pièce. Et je te vois venir, mais moi ça me dérange pas, je le regarde pas. Sauf qu'il y a une vraie étude là-dessus. Juste le fait que ton téléphone soit visible, même éteint, même face contre table, ça bouffe une partie de ta concentration. Ton cerveau dépense de l'énergie juste à l'ignorer, donc il dégage, loin. Étape numéro 4. Là, tu te lances dans un bloc de concentration. Une chose à la fois. Pas les maths pendant que tu réponds à un message pendant que tu as une vidéo en fond. À chaque fois que tu switches, ton cerveau met plusieurs minutes à se remettre dedans. Tu crois gagner du temps, mais tu en perds. Et surtout, la chose la plus importante de toute la vidéo, la façon dont tu révises compte plus que le temps que tu y passes. Relire ton cours et surligner en jaune fluo, ça donne l'impression de bosser, mais c'est une des méthodes les moins efficaces qui existent. Ce qui marche vraiment, c'est de te tester. Tu fermes ton cahier et t'essayes de te rappeler. Tu refais l'exercice sans regarder la correction, ou tu te récites le truc à voix haute. Ça fait un peu mal au cerveau, et c'est exactement pour ça que ça marche. Galérer à retrouver l'info, c'est ce qui la grave dans ta mémoire. Relire, c'est passif, se tester, c'est actif. Retiens juste ça. Si tu es trop confortable, ou si c'est trop confortable, tu n'apprends pas. Étape numéro 5. À un moment, ton cerveau va décrocher. Tu relis 3 fois la même phrase sans capter. Ça, c'est ton signal. Pas une horloge, ton signal. Là, tu prends une pause. Mais vraie pause, ça veut pas dire TikTok. Parce que scroller, c'est encore des infos qui rentrent et ça te fatigue encore plus. Ton cerveau ne se repose pas. Une vraie pause, tu te lèves, tu marches, tu bois, tu regardes par la fenêtre, tu t'étires 5, 10 minutes et tu repars. Avant-dernière étape, étape numéro 6. Truc que personne te dit. Tu décides quand tu t'arrêtes. Tu bosses pas jusqu'à t'effondrer, sinon demain, rien que d'y penser, tu vas détester. Tu fixes une fin. Sinon, en cours, tu vas te dire, oh purée, je dois rentrer, je dois travailler. Et ça va pas te créer une bonne relation avec le travail. Et juste avant de fermer tout, 2 minutes pour préparer demain, ton sac, le premier truc que t'as à faire en te levant, ton toi de demain matin va te remercier, crois-moi. Puis la dernière étape, c'est le vrai secret. Et donc le vrai secret de productivité, celui que personne va entendre parce qu'il est pas stylé, dors. Ton cerveau range et enregistre tout ce que t'as appris pendant que tu dors. Réviser jusqu'à 1h du matin, c'est contre-productif. T'apprends moins et tu casses le rangement de la nuit.
Réviser moins, mais bien dormir, ça bat réviser plus, mais dormir mal. À chaque fois. Et les écrans, tard le soir, ça repousse son endormissement. Donc on lâche le tel avant de dormir aussi. Aussi, je tenais à vous dire, sincèrement, on parle de 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est les seuls jours, et à la rigueur dimanche, c'est les seuls jours où vous avez à ne pas regarder votre téléphone avant de dormir, etc., etc. Arrêtez 30 minutes par jour. Vous perdez quoi? 2 heures dans la semaine en moins d'écran. C'est pas beaucoup. Donc, franchement, vous n'en avez pas besoin de 2 heures de plus. Faut le voir comme ça, je pense. Bref, voilà, pas d'heure, pas de fausse vie parfaite. Juste, tu rentres, tu décompresses, sans scroller, tu manges, tu choisis une priorité, ton tel y sort, tu te testes au lieu de relire, tu fais des vraies pauses, tu t'arrêtes et tu dors. C'est ça la vraie routine. Elle est pas jolie sur Pinterest, mais elle marche. Si ça t'a aidé, abonne-toi parce que moi ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire à quelle heure toi tu finis les cours. Je suis très curieuse. Allez, courage, à la prochaine. Bisous!